Ça y est, c'est parti pour peindre notre tomate. Pour ça, j'ai préparé mon matériel, mes deux godets, mes couleurs déjà mis sur ma palette. Et maintenant, avec un pinceau propre et humide, je vais mouiller le papier. Alors attention, mouiller le papier veut dire l'humidifier, pas le détremper. Comme vous pouvez le voir, moi j'aime bien prendre un gros pinceau pour le faire, mais avec un pinceau moyen, vous pouvez y arriver. Une fois que c'est fait, je prends mon rouge permanent dilué et je pose mon premier lavis. Petite astuce, faites-le toujours dans le sens de la forme. C'est-à-dire que là, pour la tomate, vous faites des arrondis. Comme ça, si ça laisse des traces, ça pourra paraître logique. Donc, si vous mettez des traits de pinceau horizontaux, ça va être moche. Une fois que j'ai posé mon lavis de rouge, je prends du jaune permanent non dilué que j'étale et sans attendre que ça sèche, je rince mon pinceau et je prends du rouge permanent moins dilué que j'appose en laissant les couleurs côte-côte. Ces couleurs-là vont fusionner en séchant. Vous voyez, je vous rappelle la règle. En aquarelle, on ne peut pas foncer. Donc, moi, j'y vais tout doucement. Attention cependant aux auréoles. Mais un peu plus loin dans la vidéo, je vais vous montrer comment faire si vous avez des auréoles. Vous voyez, et j'appose tout autour de mon jaune que j'ai déjà posé et que je n'ai pas laissé sécher, du rouge. Peu importe si tout le rouge n'est pas complètement uniforme sur la totalité de la tomate, puisqu'il y a la règle de l'ombre et de la lumière, d'où l'intérêt vraiment de respecter la taille de la forme. Là, vous voyez, j'ai posé un petit peu d'eau pour vous montrer comment vous pouvez jouer avec les couleurs. Je m'amuse aussi à tapoter le contour du rouge parce qu'apparemment mon jaune avait un petit peu séché. Et maintenant, je vais laisser sécher. C'est pendant ce temps de sèche que les couleurs vont fusionner et qu'il va se passer des trucs qui seront forcément sympas. Maintenant, pendant que ça sèche, je rince mon pinceau, je prends mon verre de vessie pour faire la queue. Alors, dans cette partie-là, attention à ne pas toucher la partie qui est au contact du rouge. Vous voyez, moi, je laisse une bande d'1 millimètre pour être sûr que ça ne touche pas, mais comme j'aime bien aller vite, j'aime pas rester à attendre que ça sèche sans rien faire. Je commence toujours par un vert dilué parce que j'aime pouvoir le foncer. Vous voyez, au fur et à mesure, je le fonce. Je laisse la couleur aller. Je me dis que ça fera les ombres. On va jouer avec l'eau et la pigmentation pour faire les ombres. Ça change un peu. Et là, je vérifie si c'est un peu sec. J'en ai sur mon doigt, ça veut dire que c'est pas sec, donc on ne touche pas à la tomate. Mais par contre, ce qu'on peut peut-être faire, vous voyez, oups, je mets un petit peu de vert, le rouge de ma tomate qui manquait, pardon, au fond. Mais comme le vert est pas tout à fait sec, et ben ça va baver. Donc, vous voyez, il y a un excès de couleur en bas. Et ben j'en profite pour faire une ombre, ce qui donnera l'illusion que ma tomate est sur un socle quelconque, elle est pas en plein air. Voilà, alors me revoilà, en attendant, j'ai peint un autre fruit. Maintenant, tout est bien sec, donc je prends mon verre de vessie pur, c'est-à-dire que je mouille un petit peu mon pinceau et je vais chercher le verre de vessie directement dans mon godet ou sur ma palette si j'ai utilisé des tubes. Euh, et je le pose. Maintenant, comme tout est sec, il n'y a pas de danger que ça déborde et que ça fasse des saletés. Et là, je me fais vraiment plaisir. D'ailleurs, j'en profite pour regarder la fusion des couleurs, ce que ça a pu donner. Ça me plaît pas Alors, c'est entièrement, donc parti. Pour je ça, vais il le faut connaître cette retravailler technique et parce je vais que vous j'aime montrer comment on bien fait. vérifier que c'est sec. J'ai pris mon rouge permanent directement dans ma palette. Pourquoi? Parce que je voulais retravailler le fond de la tomate et retravailler
les éléments qui est autour rouge plus jaune, je trouve que ça fait des auréoles, c'est pas beau. Alors, j'en profite pour vous dire, si ça fait des auréoles, eh bien, il vous suffit d'attendre que ça sèche. Vous faites comme moi, vous mettez du pigment pur sur la partie auréolée et ensuite, avec votre pinceau pratiquement sec, vous donnez des petits coups. Je vous laisse regarder ça en image. D'où l'intérêt de le faire dans le sens de la tomate, parce que vous voyez, là, on voit des petits traits, mais c'est pas grave, puisqu'une tomate, c'est ronde, et donc les petits traits donnent la profondeur et la forme ronde de la tomate. Vous voyez, comme ça, j'atténue mes auréoles, on les voit plus. Alors, pour être sûr que les bords du rouge que je viens de rajouter soient flous, j'ai rincé mon pinceau, et là, j'humidifie le bord vraiment du rouge pour que il soit qu'il puisse fusionner à nouveau. Et le tour est joué, tu viens de faire ta première aquarelle.